Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances, les énergies qui vont vous accompagner, vous accompagner pendant ce mois de décembre 2023, donc ce dernier mois de cette année 2023 qui a été très intense, très belle et très intense. Et donc, on va y aller tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle évidemment que le nom de tous les oracles utilisés, j'en ai sélectionné 8 pour cette vidéo, sont en descriptif, ainsi que le nom des auteurs, hein, évidemment de ces beaux oracles. Je vous rappelle évidemment de bien rester attentif à votre propre intuition aussi, de peut-être vous allez recevoir des messages et lire, en faire une lecture autre ou prendre certains messages qui vont résonner avec votre histoire et d'autres pas. C'est tout à fait normal, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Le message juste des guides et des gardiens de la Terre, c'est que s'il y a un message qui ne résonne pas du tout, ou que ça crée quelque chose de bizarre à l'intérieur de vous, ou un refus, l'invitation, ce serait quand même de réécouter les messages, parce que potentiellement, il se peut qu'il y ait quand même des pistes d'introspection et de transmutation, de transformation dans les messages. Voilà. Vous avez en descriptif également une minuterie. Comme ça, si vous voulez revoir certains passages, c'est plus facile pour vous de retrouver quel est le passage. Et donc, il y a toujours en début de vidéo des tirages avec les différents oracles pour transmettre les messages, les guidances un peu plus généralisées pour ce mois de décembre 2023. Et à la fin de la vidéo, une partie canalisation pour canaliser justement les messages des gardiens de la Terre que je vais tirer à l'instant. Ça va? Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je vais demander à un gardien de cet oracle-ci de se présenter à nous, voir le gardien qui a envie de nous accompagner. Oui, on me dit que c'est lui. Pendant ce mois de décembre 2023, je verrai s'il y a un deck de paquets. Oh, ben c'est Grâce. Ben, vous voyez, Grâce était avec nous, donc cette dragonne, même si dans les énergies plus subtiles, hein, dans éthérique, subtile, vous prenez le mot qui résonne pour vous, invisible, et les dimensions surtout des gardiens de la Terre, hein, dragons de lumière, il n'y a pas forcément, enfin, eux, c'est pas si important l'identification homme-femme, c'est plus une énergie féminine ou une énergie masculine, voilà. Et donc là, Grâce a plus une énergie dans la représentation que l'auteur en a fait, en tout cas, une énergie plus féminine. Alors, ce qui me vient tout de suite, hein, Grâce était avec nous au mois de novembre, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller réécouter les messages du mois de novembre. On voit juste qu'il y a une continuité entre novembre et décembre, qu'il y a vraiment cette clôture de cette année 2023 et que Grâce vient vraiment soutenir cette clôture-ci. Ok. Moi, ce qui me saute aux yeux, mais on ira la canaliser à la fin, c'est vraiment la couleur du mauve, le chakra à couronne, donc la connexion aussi justement avec son soi supérieur, donc une invitation à rentrer en connexion avec plus grand que soi, le soi supérieur qui nous gouverne, et puis aussi la connexion au monde invisible, à la spiritualité sous toutes ses formes, hein. La spiritualité n'est pas forcément la religion, vous prenez ce qui résonne pour vous à nouveau, mais voilà, et de faire appel à la grâce de la vie, et être à l'écoute de son cœur et de son âme. C'est vraiment comme ça que et à partir de ce moment-là, il y a la grâce qui s'installe vraiment, en tout cas, c'est cette invitation qui s'installe. Invitez la grâce dans votre vie, voilà, c'est ce qu'elle me dit déjà, avant voilà. Et juste en deck de paquet, il y avait Delphin, qui a une énergie aussi dans les tons bleus, un petit peu mauve, mais plus bleu, donc plus le chakra, cinquième chakra et même sixième, hein, il y a quand même du mauve. Donc les chakras supérieurs, quand je dis chakras supérieurs, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est juste qu'en termes de le 5, 6, 7 nous relie au monde plus dans la spiritualité, dans l'invisibilité, dans les dimensions, dans les autres dimensions, avec cette forme de contact à la spiritualité, que le 1, 2, 3 est plus relié vraiment à l'énergie déjà plus terrien. Voyez, le plexus solaire, c'est le troisième chakra, c'est lié vraiment à l'identité, au corps mental, à l'identité. Donc voilà, le deuxième, c'est les émotions, la créativité, la sexualité. Le premier, c'est l'enracinement, l'ancrage, la survie quand on est en déséquilibre, mais la vie, le vivant, bien sur cette terre. Et le 4, le chakra du cœur, est la connexion entre les chakras du bas et les chakras du haut, donc 5, 6, 7.
Voilà, c'était peut-être le message de Delphin, mais voilà, je vous le montre parce qu'on me montre aussi cet équilibre toujours à inviter dans notre vie d'avoir une énergie yin et une énergie yang équilibrée. La grâce représente plus une énergie yin, même si elle a de l'énergie yang en elle aussi, hein, comme tout à chacun, et Delphin représente plus un côté masculin. Voilà, protecteur, et on voit qu'il est relié au monde des... parce que j'avais pas vu ici une queue de baleine ou de dauphin, vous prenez ce qui résonne dans le monde de l'eau, donc les intuitions, l'émotion est très présente pour ce mois de décembre, et la connexion, on verra avec l'esprit animal, peut-être que ça ressortira avec le monde aquatique. Voilà, la sagesse des baleines. Merci. Alors, pour juste venir en plus de grâce et de grâce et de Delphin, même si Delphin c'était juste le message général, mais celle qui va nous accompagner c'est grâce du coup, voir un petit peu avec un deuxième oracle en lien avec les énergies des dragons, les gardiens de la terre, dragons de lumière, soit ce sera la thématique un petit peu plus de ce mois, ou alors ce sera un deuxième gardien qui va se présenter à vous, à nous, voilà. Donc je vais demander pour ce mois de décembre 2023 et si possible de sortir, oui, ben voilà, expression, j'adore. Il y a dormeur en deck de paquet. Là, on me montre aussi de bien se reposer. Ça résonne avec l'énergie du mois de novembre où il y avait la retraite. Hein. Mais c'est nouveau ce chakra très coronal. Donc, ce qui me vient, et on va aller voir expression, hein, c'est qu'il y a vraiment des... Il se peut qu'il y ait de profondes intégration, connexion avec votre chakra coronal, l'ouverture du chakra coronal ou un nettoyage, une purification, on me dit, du chakra coronal. Et du coup, oui, vous voyez, il y a prière derrière. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, l'introspection, mais l'alignement du chakra coronal qui travaille très très fort en ce mois de décembre 2023, et c'est vraiment l'univers qui est présent, hein. Enfin, c'est l'univers qui est, vous êtes dans le mouvement de l'univers, c'est ce qu'on dit, quelque chose de cet ordre-là. Faites confiance au timing divin et à l'univers, voilà, ça va. Et si c'est compliqué, vous pouvez faire appel à prière ou faire des prières, faire des demandes, exprimez-vous. Et voilà, on en vient du coup, merci. Et merci à Dormeur d'être venu transmettre ses messages, et à prière et à l'univers. Mais on garde bien du coup expression et grâce. Mais voilà, c'est ça aussi, cette expression. On voit que, bon, déjà, il a les couleurs, hein, de nouveau du cinquième, là, plus du cinquième chakra, un bleu ciel d'été, qui tire un peu vers le vert, donc il y a le chakra du cœur aussi, mais aussi en connexion avec du mauve et du bleu un peu plus foncé, donc du troisième œil. Mais voilà, exprimez-vous. On ira voir en canalisation parce qu'il se peut que déjà maintenant, ça, voilà, il y ait des messages qui soient transmis. À la fin, s'ils en ont d'autres à donner, ils en donneront en fonction des cartes qui vont sortir des autres oracles. Mais il y a quelque chose de l'ordre de s'exprimer et de se montrer aussi. Oser s'exprimer, oser être qui l'on est. C'était vraiment l'année 2023. Tout ce travail pendant toute cette année que vous avez accompli, c'est pour vraiment... prenez si ça résonne avec vous, mais osez montrer qui vous êtes et exprimer la vérité de votre être. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et donc, on clôture ce chapitre-là. Et donc, c'est vraiment, il y a une invitation des gardiens de la Terre. Faites-le, osez le faire de plus en plus dans la conscience, avec grâce. Ça ne veut pas dire que ça doit être parfait, mais vous pouvez faire appel à grâce. Mais c'est le moment, vraiment, faites-le, parce que 2024, il y aura cette expression-là de vous, mais d'une autre façon. Donc, c'est important de mettre en mouvement ce qui demande à l'être. Ok, il y avait laissé partir ce qui demandait à l'être, c'était vraiment 2023, mais ça prépare 2024. Et toujours, tout est en mouvement perpétuel. Donc, faites confiance aussi à l'univers. Ok, ça travaille au niveau des jambes, parce que moi, je sens beaucoup d'énergie dans les jambes. Et il y a beaucoup de soins pour l'instant, énergétiquement parlant. Alors, les gardiens de la Terre rappellent de bien faire preuve de discernement dans les soins que vous recevez et de toujours être conscient aussi si c'est OK pour vous ou pas de les recevoir. Vous avez votre libre arbitre et donc aussi cette expression de vous exprimer quels sont vos besoins, quelles sont vos demandes. Et oui, il y a de profonds nettoyages, de profondes purges faites par les énergies terrestres, déjà telluriques, hein, et de l'univers. On passe de l'ancien monde et on rentre dans le nouveau monde avec cette
Terre du Verseau. Mais vous êtes toujours maître à bord, et ça, ils le disent. Et comment être maître à bord? Ben, verbaliser si c'est pas OK. Voilà. C'est pas que vous devez rentrer en résistance avec le mouvement de l'univers, c'est juste qu'ils me disent que comme il y a de profondes transmutations, transformations, mais ouverture aussi, des mondes subtils, il faut être clairvoyant sur quel monde vient vous voir. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur, mais juste être conscient. Voilà. Et mettre vos limites aussi. C'est important en réalité, c'est très important. Ok. Je vais voir si les deux peuvent tenir plutôt que les mettre. Ou alors je les mets ici. Ok, bah je les mets ici. Alors vous ne les voyez pas complètement. Je vais essayer que vous les voyez, mais c'est pour pouvoir tirer les autres cartes. Ça va? On continue. Alors maintenant, donc s'il y a des messages supplémentaires en canalisation, ce sera à la fin. Vous avez le minuteur, évidemment. Maintenant, on va rentrer toujours en étant connecté aux gardiens de la Terre, dragons de lumière, mais aussi aux guides, aux êtres de lumière. Prenez ce qui résonne avec vous, à l'âme, à l'intuition. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. On va aller voir un petit peu plus sur le côté, sur le plancher des vaches, comme on dirait. Non, mais de façon plus pratico-pratique, quelles sont les énergies et les challenges proposés pour ce mois de décembre 2023. Et donc, pour ce faire, j'utilise l'oracle Béline, qui est lui un oracle divinatoire. Alors, c'est important pour moi de vous dire que c'est pas parce que les cartes qui sortent, ça veut dire que c'est forcément ce qui va se passer pour vous. C'est en commençant ce mois de décembre, quelles sont les énergies, quelles sont voilà, les challenges qui peuvent vous être proposés. Et en fonction des énergies de l'instant présent, vers quoi vous allez si rien ne change. Et donc, c'est juste pour vous donner un GPS, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire bah, c'est comme ça restera comme ça, vous voyez. Prenez toujours ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide à y voir plus clair, à prendre des décisions plus faciles ou avoir aussi parfois de la compréhension pour pouvoir rentrer dans votre libre arbitre plus facilement et avancer. Ok, c'est vraiment ça. Ok, super. Je vais juste remélanger en mettant bien les énergies du mois de décembre 2023. Et puis, on va, je pense... ouf, ok. Je vais... Alors, il y a juste les ennemis qui veulent se montrer, qui étaient là pendant le tirage de la semaine. Hein, le cloître, la haute protection, la réussite. On va voir s'ils ressortent. Mais je pense que pour l'oracle... Enfin, je pense pas, je vais juste... Ah bah oui, bah voilà. Bah écoutez, j'ai quand même des cartes qui sortent. Magnifique, j'avais demandé 5 cartes. D'habitude, je fais la coupe. Mais voilà. Ah, en deck de paquet, ça c'est important, il y a la paix. Je prends du coup, avec l'appui juste derrière qui rentre vraiment dans les énergies de la semaine passée. Hein. J'ai bien mélangé les cartes en amont, mais voilà, l'appui est présent. L'expression la grâce, donc demandez de l'appui si nécessaire, ou faites appel à vos guides, à vos animaux totems, et à votre conscience, et à votre libre arbitre, et à votre pouvoir personnel aussi. Mais la paix, c'est en deck de paquet. Voilà, alors, est-ce qu'on la voit? Donc vraiment, on voit que l'énergie de... Ok, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Ok, bon, bah voilà, ça change un petit peu. Je prends les changements qui viennent. Hein, voilà. Donc, on voit qu'en deck de paquet, l'invitation de ce mois de décembre 2023, c'est vraiment la thématique générale, c'est la paix. Aller vers la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix du corps. Ça peut être différent, ça peut être les trois. Tout est en interconnexion de toute façon. Mais voilà, on va voir par quoi on commence. Ok, la ruine. Alors, inconstance, ça c'est plus lié au passé, l'héritage, plus dans le présent, un retard éventuel et les entreprises. Intéressant. Je vais voir si je dois demander d'autres cartes. Moi, ce qui me vient déjà avant de demander d'autres cartes, c'est qu'on voit que dans le passé, alors ça peut être cette année, au début de cette année 2023 ou même dans votre enfance, mais qu'il y a eu comme quelque chose qui a pu se réveiller à nouveau en début d'année 2023, puisqu'on clôture l'année 2023, il y a une ruine. Il y a eu un moment où vous avez eu un événement qui a fait que des choses se sont effritées ou cassées, ou que tout le long de cette année, vous êtes vraiment passé par des phases de... Alors, on me dit de destruction et de autodestruction. Et c'est pour ça qu'il y a l'inconstance qui est là. Alors, à des moments, c'était des phases de destruction, mais pour pouvoir reconstruire des solidités, quelque chose de plus solide, ok. Et à d'autres moments, c'était plus des schémas destructeurs, je ne sais plus si c'était ça, mais de la destruction saine, on va dire, où il faut laisser les choses partir,
Votre âme a envie de changer, envie de transmuter. C'est pas pour rien que vous regardez cette chaîne spirituellement incarnée et qu'elle est en lien direct avec l'énergie des gardiens de la Terre, qui sont des dragons, qui sont des experts dans l'art de la transmutation, ok, des énergies, et de rééquilibrage des énergies, de rééquilibrer, de retrouver une harmonie intérieure. Mais du coup, voilà, à des moments, c'est de la destruction saine, mais quand vous rentrez dans une résistance de cette destruction saine, ça peut paraître bizarre ce que je dis destruction saine, mais c'est pour votre bien-être, entre guillemets. Plus il y a de la résistance, plus là il y a de la souffrance. Et pour contrebalancer cette souffrance, vous rentrez dans des schémas de destruction vous-même, d'auto-sabotage. D'où cette inconstance peut-être qui s'est invitée à vous pendant cette année 2023, que vous avez une sensation d'être dans l'inconstance. Comme l'inconstance est à côté de l'héritage, ce qu'on me montre, c'est que c'est aussi en lien avec du transgénérationnel. Donc vos ancêtres, vous avez les gènes de vos ancêtres qui ont vécu eux aussi des expériences humaines, ok, et même s'ils ne sont plus là, il y a eu des mémoires corporelles qui a pu se transmettre de génération en génération jusque chez vous, ok. Ça me dit aussi qu'il y a un timing divin, donc il y a un retard quand même quelque part, parce que peut-être qu'il y a des ancêtres aussi, ce qu'on me dit c'est qu'ils ne sont pas dans la malveillance, loin de là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à l'inconstance, au déséquilibre interne, vous voyez. Et il y a une forme de retard quand même, de stérilité, de retard, de sentiment peut-être d'impuissance. Et on voit que pour l'année 2024, il y a quelque chose en termes, même si la guidance est plus décembre 2023, mais vu que décembre 2023 clôture cette année 2023, ben c'est important de parler de toute cette année. Mais vous prenez ce qui résonne pour vous, mais on voit qu'on va vers le futur, mais il y a les entreprises, donc on voit qu'il y a un projet qui est en train de demander à germer, en tout cas, il y a un nouveau plan qui se dessine pour cette année 2024, c'est ce qu'on me dit, ok. Et du coup, pour ce mois de décembre, ok, pour ce mois de décembre, on me demande, donc on me dit que, je vais voir, je vais les mettre là, je sais que vous ne les voyez pas forcément. Pour ce mois de décembre, plus, parce que là, c'est plus en fait la temporalité un petit peu de... alors, ça peut être comme si vous allez revivre un petit peu, vous prenez ce qui résonne, ce mois de décembre va être de nouveau une représentation peut-être de tout ce que vous avez un petit peu traversé pendant cette année 2023. Ça peut être ça, mais ça peut être juste qu'on me demande de remettre un fil rouge sur toute cette année. Voilà. Mais du coup, plus pour alors décembre 2023, je vais prendre l'oracle, le tarot de la lune et des étoiles, parce que j'aime beaucoup être en lien et connecté à la lune et également aux étoiles. Et donc là, voilà, ça va peut-être être plus des messages, plus axé vraiment un complément. Voilà, ce qu'on me dit, c'est un complément d'information pour venir compléter les informations et j'en ferai la lecture. Le nombre de cartes que je demande, pas trop de cartes, entre 3 et maximum 5 cartes. Et je vais voir si elles peuvent sauter. Ok, c'est 1, 2, 3, 4. Ouf, le retard, il a envie de se barrer. Et 5. Ouais, ok, ici en deck de paquet. Ok, en deck de paquet, il y a le chariot, alors qui était quand même inversé. Je vais quand même prendre les cartes inversées, mais je vous donne les deux représentations possibles. Alors, je tiens à vous dire que je ne suis pas tarologue, ok, c'est important pour moi de vous le dire. Donc, soyez indulgents avec moi si vous êtes un tarologue, vous êtes expert en tarologie. Hein. Je mettrai en pause la vidéo si je sens que je dois aller voir un petit peu dans le livret pour m'aider, mais c'est plus intuitif ce qui me vient. Alors, le chariot, déjà, c'est l'énergie 7, hein. Ok, et on était en année 7 cette année 2023. Donc on voit que c'est comme si les guides avaient envie quand même de refaire un point sur cette année. Hein. En fait, c'est important de faire le bilan de cette année pour avoir conscience de tout ce que... déjà tout le travail accompli, c'est ce qu'on me dit. Les avancées, parce que le chariot, c'est le mouvement, c'est avancer, c'est l'équilibre aussi, mais c'est faire des choix, vous voyez, et être le leader aussi de sa vie. Hein. Dans le chariot, dans l'énergie 7, il peut avoir quelque chose du lead, mais le 7, c'est aussi la connexion entre le terre et le ciel, et la connaissance, l'apprentissage. Donc, on voit que c'est une année riche en apprentissage. Comme c'est un peu en deck de paquets, en d'autres paquets, qui a eu peut-être ce sentiment de retard ou d'inconstance. Ok, il y a peut-être une part de vous qui ne se sent pas encore satisfaite. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on me montre, foutez-vous la paix à des moments, c'est important. Quand c'est de l'autodestruction, foutez-vous la paix. Si c'est de la déconstruction d'un schéma négatif, alors voyez que vous êtes dur avec vous-même, que vous êtes impatient, mais justement pour aller
remettre peut-être plus de mouvements créateurs positifs de pacification de paix dans votre tirage, c'est de faire un bilan avec ce qui a été positif en termes, parce que pour les guides, le positif, la négativité, voilà, c'est un peu voilà, abstrait, on va dire ça comme ça. Mais pour nous humains, oui, on a des expériences où ça génère des ressentis positifs et des ressentis négatifs. Mais faites le point sur ce qui a été plus difficile et surtout ce que vous en avez appris. Voilà, ce que vous en avez appris. Est-ce que je peux laisser le chariot comme ça? Il y a la reine d'épée, l'indépendance. Ok, vous avez peut-être une sensation de retard, c'est comme les deux, sur votre indépendance. Ok, oui, sur votre indépendance. Ok. Mais il y a quelque chose, il y a un nouveau plan qui se dessine. C'est ce que les guides me disent de vous dire. On va retourner le reste des cartes. Vous les voyez quand même un petit peu, donc c'est bien. On y va. Alors, bah, le karma, l'héritage. Ok, on voit, lié à une ruine aussi. Alors, oui, bah, je prends comme ça vient. Ok. 6 de denier, la gentillesse à l'envers. Ok. Ici. 3 d'épée, peine de cœur, héritage. Ok. C'était à l'envers, il me semble. Il faudrait que je regarde un peu mieux les cartes, mais bon. Ok, 7 de denier. Je vais faire ça comme ça. La vision, un retard sur la vision. Et ici, 2 d'épée. Un croisement des chemins. Un nouveau plan qui se dessine. Ok, ben voilà, ça vient. Les messages viennent là. Je bois un petit peu d'eau. Plus. Donc ça, c'était plus un peu l'année 2023. Ça, c'est plus le mois de décembre, qui rentre en lien avec toute cette année 2023, mais aussi cette énergie du mois de décembre qui est comme un bilan. Alors, on voit qu'il y a quelque chose au niveau du karma, il y a la roue de fortune. Donc, on voit que la roue de fortune, il y a aussi quelque chose qui peut tourner, ok? Il y a un nouveau plan, c'est ce qu'on me montre, hein, les entreprises, mais un nouveau projet, un nouveau plan qui demande à germer, ok? Il y a quelque chose dans le karma, parce qu'il me semble qu'elle était retournée, qui bloque, ok? On voit ça avec l'héritage. Il y a une notion par rapport à l'inconscience dans la gentillesse. Moi, ce qui me vient, c'est aussi que vous êtes très dur avec vous-même. Que vous êtes très dur avec vous-même. Donc, de remettre de la passivité, enfin, je sais pas, non, pas de la passivité, c'est pas ça que je voulais dire. Vous voyez, c'est marrant, c'est un lapsus. Mais de la pacification, voilà, ok? Voilà, ce qu'on me dit, c'est que quand vous êtes dans une forme de passivité, ok, il y a un schéma d'auto-sabotage, d'accord? Et ça amène du coup de l'inconstance, d'accord? Au lieu de vous blâmer, de vous en vouloir, déjà, vous voyez qu'il y a du karmique qui est là. Donc peut-être que l'invitation, ce serait, si ça vous parle, ce serait de voir si faire un travail sur l'héritage. Alors il y a le familial hein, quand même, donc de constellation familiale, mais le karma aussi. Alors ça peut être les vies antérieures, même si le but c'est pas d'aller ouvrir vos vies antérieures pour ouvrir vos vies antérieures, c'est faire un travail avec quelqu'un. Mais alors là, on me dit, comme il y avait l'appui derrière, hein, la paix, plutôt quelqu'un qui s'y connaît, hein, quelqu'un d'expert dans son domaine. Et qui sait ce qu'il fait. C'est important. Ok, pour vous aider peut-être à justement clôturer ce cycle pour préparer 2024 ou de faire confiance au timing divin aussi parce qu'il y a une notion de retard c'était pas encore le moment pour vous. Ça va l'être à un moment mais c'était pas encore le moment. Par rapport, je vais revenir ici après aussi. Hein. L'héritage, il y a une peine de cœur. Alors ça peut résonner avec la ruine. Peut-être que c'est ça que vous avez vécu dans votre passé qui a ouvert tout ce que vous avez travaillé aussi cette année 2023, ou en cette année 2023, vous avez une peine de cœur. En tout cas, on voit que le cœur, moi, ce qu'on me dit, c'est a pris cher. Ok et ça peut être en lien à votre histoire propre, mais ça peut être de nouveau ce que j'ai dit, quelque chose en termes d'héritage, un schéma répétitif qui demande à être détruit. C'est pour ça que vous le revivez. C'est pas pour vous punir, c'est pour pouvoir casser, mais casser de la bonne façon. Table rase et puis on va construire des bases solides, ok, avec plus de gentillesse, mais vraiment de la gentillesse, du cœur, de l'amour, de la paix, voyez. Alors le retard peut être expliqué qu'en fait vous n'avez pas vraiment de vision. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos visions? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et de l'exprimer de façon claire hein, et haute, on me dit. Affirmez, affirmez-vous. Ok. C'est pour ça que le chariot pour l'instant est encore... Alors je prends et je tombe sur l'inspiration et l'étoile, vous voyez, vous êtes quand même l'étoile, vous êtes protégé et les choses vont changer, ok? Mais libérez-vous de ce qui demande à être libéré et redevenez le magicien et la magicienne de votre vie, mais affirmez-vous, dites votre vision,
clamez-la haut et fort, comme un leader, ok, qui n'a pas peur du jugement des autres, qui n'a pas peur de ci, de ça, de blabli, de blabla. Prenez ce qui résonne. Pour que le chariot puisse se remettre à l'endroit. C'est important et vous allez y arriver. Les guides me disent, faites-vous confiance, vous allez y arriver, mais pour déconstruire ce qui a été, vous avez vécu, que ce soit les derniers mois, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années pour certains, entrez dans votre vision. Parce qu'on rentre en énergie 8 avec l'énergie 2024. Hein. Ok, récolter, voilà. On en parlera plus dans une autre vidéo. Mais travaillez votre vision, ayez conscience de votre vision. Et on voit que le fait de travailler en conscience de votre vision et de l'exprimer, de toute façon, vous allez arriver à un croisement, oui, un croisement vraiment un chemin, une décision à prendre. Et là, ce sera important d'être dans votre énergie du chariot, mais à l'endroit. Leader, ok? Vraiment, c'est important. Alors, je tombe sur les épées, donc je vais aller voir juste les 2 d'épée. Alors, décision. Je prends les mots qui résonnent, je ne lis pas tout. Plantez la croisée des chemins, vous êtes indécis quant à la route à prendre. Vous devez maintenant reconnaître ce qui est important pour vous, la vision. Évitez la fatalité, l'héritage, le karma. C'est mieux de vous confronter à cette confusion maintenant et non plus tard, de façon à aller de l'avant, le chariot. Peut-être ne seriez-vous pas encore capable de voir le résultat de votre décision, le retard. Parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. À nouveau, la vision. Travaillez votre vision. C'est le conseil en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Communiquez avec ceux qui sont autour de vous, l'expression, et écoutez votre cœur avant de décider quoi que ce soit. Ok, la grâce. Écoutez votre cœur avant de décider quoi que ce soit. Message de l'étoile. Prenez une décision quant à la direction à prendre car ne rien faire ne vous fera pas avancer. Ok, on voit, et ça résonne avec le chariot. Hein. Vraiment, ben voilà, je tombe dessus, vous voyez. Motivation, autodiscipline, accomplissement, voyage, énergie, mouvement. Le chariot est conduit par une femme à forte volonté qui canalise l'énergie universelle et qui est pleine de motivation. Tirée par les 2 tigres, elle vient de quitter la Terre et voyage dans l'univers. Elle signifie voyage, mouvement et réadaptation. Réadaptation. Ça ne veut pas dire suradaptation, réadaptation. Ok. On déconstruit pour reconstruire des bases solides. Paré d'étoiles et de lunes d'améthyste scintillante, son chariot fait la promotion du succès. Sur la gauche, la constellation du cancer brille et symbolise l'émotion positive. Signification, progrès. Alors, la carte du chariot apparaît souvent quand vous êtes tiraillé entre plusieurs directions. On vous dit de prendre une décision quant au chemin que vous voulez suivre. Cette carte représente beaucoup d'énergie mentale que vous pouvez désormais transformer en action. Les opportunités arrivent pour vous apporter des signes de réussite personnelle et des gains d'argent. Engagez-vous vers votre but, la vision ou votre destination et vous serez récompensé. Vos énergies seront dépensées avec sagesse, même si le résultat n'est pas ce que vous aviez espéré. Ce sera comme une précieuse leçon qui aura été nécessaire pour vous élever, la grâce, spirituellement. Message de l'étoile, vous pouvez vaincre tous les obstacles et réussir. Affirmation de la lune, je considère mon futur et je crois en ce à quoi j'aspire. Ok. Et ça, je considère mon futur et je crois en ce à quoi j'aspire. Ça va nettoyer déjà. Ok, l'héritage, le karma. Ok, affirmez, exprimez ce que vous souhaitez. Exprimez votre valeur. C'est important. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Non, on me dit que voilà, les 2 cartes, donc celle-ci, le croisement et le chariot, a repris l'ensemble de ce que je viens de dire. Donc, voilà les amis, on va tout de suite continuer avec les autres oracles. Je mets la vidéo 2 secondes en pause pour pouvoir ranger les cartes de la meilleure façon qui soit. Ok, voilà, on continue avec des cartes de visualisation que j'aime beaucoup, les forces de guérison. Je vais remélanger un petit peu. Alors, qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je demande avec ces cartes-ci? Alors, l'invitation. Alors, ça va être soit l'invitation de guérison ou du travail à effectuer plus en conscience ce mois de décembre 2023 pour vraiment clôturer les énergies de cette année 2023 avec félicité, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc je vais demander cette carte-là. Et est-ce que c'est à la coupe? Non, mélange. Ok, je mélange et puis tu demandes. Ok, je demande que ça saute. Du coup, une carte. Oui, une carte, s'il vous plaît. Oh. Alors, j'en ai de nouveau 3.
J'essaye de me maintenir à une carte. Bon, maintenant, s'il y en a deux qui sautent, je prends les deux. Mais voilà, hop, s'il vous plaît, une carte. Oui, on dit celle-là. Et la deuxième, s'il faut, en deck de paquet. Ah, l'exploration. Ah, ok, la boussole. Ça résonne avec la vision. Et en deck de paquet, l'arbre de vie, l'ancrage, l'expression. Je garde en deck de paquet, j'irai voir. Mais je ne vais pas lire... Enfin, je vais voir. Je vais prendre... déjà un petit peu de temps juste pour voir cette carte extraordinaire. Elles sont toutes belles. Mais comme c'est une carte de visualisation, d'activation. Ok, l'exploration. Alors on voit que ça clôture vraiment cette année 2023, puisque l'année 7, 2023 c'était une année 7, c'était une année d'introspection. L'énergie du 7, c'est l'introspection, l'exploration intérieure, c'est pas que ça évidemment, c'est ce qui me vient à l'instant de vous partager. On voit qu'il y a eu un besoin de faire le point et de voir aussi tout votre espace intérieur, ok, pour pouvoir reprendre une direction peut-être plus claire. Alors les guides me disent, même si c'est pas clair à l'instant, faites-vous confiance, travaillez votre vision avec votre cœur en étant ancré, pas trop dans le mental, plus dans l'intuition, mais en étant ancré, ça va vous aider à trouver des réponses. Alors je vais simplement aller prendre le message de l'oracle, parce que je le trouve toujours extrêmement beau. Juste en termes de numérologie, même si on prendra l'énergie de ce mois-ci, le chiffre qui nous accompagne, mais là, il y a voilà, le 1 et le 3. Donc le 1, bah, c'est le leader, le nouveau départ, l'unité, retrouver l'unité, vraiment travailler sur soi à l'intérieur de soi. Le 3, c'est le créatif, c'est l'artiste, c'est l'expression, mais c'est aussi l'enfant intérieur, le clown, l'enfant, oui, l'enfant qui joue, qui s'amuse, mais aussi l'enfant blessé. Donc c'est lié aussi aux blessures personnelles. De transmuter cela. Et 1 plus 3, ça fait donc 4. Et donc le 4, c'est le bâtisseur, c'est le stabilisateur, c'est retrouver l'équilibre, c'est la connexion aussi avec les éléments de la nature. Hein, il y a l'arbre. Mais c'est le bâtisseur, il bâtit. Donc pour refonder de nouvelles choses. Voilà, et donc le 13, je vais aller voir tout de suite. Exploration, explorer des nouveaux territoires, créer votre propre chemin. Ok, ce qu'on me demande de vous dire aussi, c'est qu'au mois de décembre, si je ne me trompe pas, l'énergie du mois de décembre est une énergie une. Donc on voit qu'après le mois de novembre, il y a vraiment déjà cette énergie, cette insufflation de ce nouveau départ qui va déjà s'intégrer très fort dans le mois de décembre, même si l'année 2024 commence qu'en janvier. D'accord? Voilà. Explorer de nouveaux territoires, créer votre propre chemin. Soyez courageux. Explorer de nouveaux territoires est essentiel pour aller de l'avant. Une fois que nous avons surmonté notre peur de l'inconnu, nous constatons souvent que le voyage vers une nouvelle destination est enrichissante et source de croissance personnelle. Ok, je lis tout. L'exploration de l'âme est nécessaire pour atteindre les prochaines phases de votre vie. Mais dans l'oracle, c'est la prochaine phase de votre vie. Et le voyage est à l'ordre du jour. L'aventure vous attend. Alors faites vos valises et réalisez de nouveaux projets. Ok. Ça résonne évidemment avec les cartes du Béline quand il y avait les entreprises où je vous disais il y a un nouveau projet. Là, il y a un croisement. Je vais quand même juste prendre les cartes. Ouais, la vision est là. Explorer de nouveaux territoires. Mais on voit, je me permets quand même juste de voir que on est vraiment là-dedans. Donc ça va vraiment être les énergies de ce mois de décembre. Ok, oui, d'insuffler déjà ces nouvelles énergies-là. Ok, voilà, on me dit que c'est bon, croisement, et que ça peut amener, il peut se passer quelque chose qui va vous demander de voyager, que ce soit un voyage très profond intérieur, mais qui va rentrer peut-être en résonance de vouloir voyager à l'extérieur, de vouloir changer de territoire, on me dit. Alors, voilà, des voyages courts ou longs sont probables. Votre âme exige de découvrir de nouveaux paysages. Il y a beaucoup à apprendre en explorant la nature, de nouvelles relations et de nouveaux lieux. Et l'excitation et la nervosité sont au rendez-vous lorsque vous suivez vos rêves. C'est la vision, hein. Oh là là, il y a quelque chose avec la vision. Mais bien qu'il y ait des montagnes à gravir, elles font partie du voyage. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, on me dit, c'est ça. Ça, c'est vous. Et ça, c'est votre vision. Mais ça va vous demander de grimper des montagnes, de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles croyances, de nouvelles... voilà, il y a quelque chose vraiment de très nouveau qui s'invite à vous. Alors,
Il y a beaucoup à apprendre en explorant la nature, de nouvelles relations, de nouveaux lieux, et l'excitation et la nervosité sont au rendez-vous lorsque vous suivez vos rêves. Mais bien qu'il y ait des montagnes à gravir, elles font partie du voyage. Voir le paysage depuis différentes hauteurs est enrichissant car le parcours est semé de réalisations, de jalons nécessaires à votre évolution personnelle. En faisant un pas en avant et en réalisant votre potentiel caché, vous vous sentirez plus indépendant et plus confiant, car cela vous demande du courage. Explorez les sentiers qui vous sont déjà accessibles, mais assurez-vous de créer de votre propre chemin afin de vivre avec intégrité et authenticité l'expression de soi. En ce moment, vous devez rechercher et explorer. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici et maintenant, et dans votre passé. Votre âme vous demande d'avancer avec confiance, car l'âme sait où elle va, la boussole. Elle vous connectera aux nouveaux paysages, personnes et communautés qui soutiendront votre évolution. La rencontre, ok. Plus votre confiance grandit, plus votre indépendance grandit avec elle. L'indépendance. Il y avait une carte, il me semble, qu'il y avait de l'indépendance, qui était derrière le chariot. C'était la reine d'épée. Ok. Donc, demandez de l'appui, mais demandez de rencontrer les bonnes personnes et puis faites confiance à votre âme. Sentez là où ça résonne, là où ça vibre. Plus votre confiance grandit, plus votre indépendance grandit avec elle. Laissez vos bagages émotionnels derrière vous et partez avec un sac à dos vide afin de créer de nouveaux souvenirs et des expériences plaisantes. Affirmation pour votre mois de décembre, du coup, et ça peut résonner pour plus longtemps pour ceux pour qui ça résonne. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Merci, 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 merci. Oh là, j'aime. C'est beau, hein. Vous voyez comme tout fait sens ensemble. Et juste l'arbre de vie, on ne me demande pas de vous le lire en entièreté. Arbre de vie, ça dit créer de solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Voilà, donc vous allez... décembre va vous inviter à cela. Et ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, ça a été tout 2023. Et ça peut encore continuer 2024, mais avec de nouvelles façons de voir les choses, peut-être de nouveaux paysages, de nouvelles communautés autour de vous, de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Voilà. Mais de le faire avec cette intention de créer des bases solides pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Ok, je vous lis juste cette partie-là et on me dit peut-être l'affirmation, mais pas sûr. Le souffle de la vie, ça c'est pour l'arbre. Ok, qu'on voit qu'il est 34. Là, on me demande juste de prendre la carte. Et on voit qu'il y a des changements derrière l'arbre. La carte 34 qui est à nouveau le 3, hein, donc on voit que ça travaille bien sur votre passé, sur vos blessures, mais sur aussi votre créativité, votre expression de vous. Et puis le 4, stabilisation, ancrage, harmonisation, et puis les racines aussi, le passé, les racines, mais de nettoyage karmique, nettoyage transgénérationnel qui s'invite à vous. Faites appel à la force des arbres, mais à la force de l'arbre, à l'arbre de vie. Voilà, et au gardien de la terre. Et 3 plus 4, ça fait 7. Donc on voit qu'on clôture vraiment cette année 7. Arbre de vie. Le souffle de la vie est tout autour de nous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui nous connecte à la croissance. Alors j'ai dit la croissance, mais en fait c'est à la connaissance de soi. L'exploration, mais pour aller vers une croissance de soi. Ça, c'est moi qui l'interprète. Prenez si ça résonne. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Votre évolution et votre réussite dépend de la façon dont vous répondez aux actions de cette terre et de ses habitants. Donc, c'est là où on voit que les gardiens de la terre sont très présents. Et les gardiens de la terre qui veillent sur la terre, sur les énergies telluriques, à rééquilibrer les énergies telluriques, mais qui sont des gardiens vraiment de la terre-mère, de Gaïa, qui était là au mois de, je pense au mois de... peut-être au mois de octobre. Voilà. La question à vous poser, c'est où sont vos racines plantées et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide, à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Une autre question que vous pouvez vous poser, pas dans le but de vous auto-flageller, mais dans le but d'aller vers votre connaissance personnelle et votre croissance. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir. Vous portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance, mais vous devez être prêt à affronter votre moi intérieur
et vos croyances les plus profondes. Avec patience et persévérance, vous commencerez à voir des résultats. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre les résultats escomptés, soyez ouvert à toute solution, mais restez prudent dans votre prise de décision. Trop de compromis peuvent vous laisser impuissant. Les branches d'un arbre qui poussent dans une zone qui ne supporte pas la structure d'une base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Vous devez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue ou pour atteindre une résolution. La patience est la clé. Et l'affirmation, je vais quand même la dire, merci. Je suis unifiée par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Voilà, c'est extraordinaire. Merci. Oh là là, merci pour ces messages et voir comment chaque carte résonne les unes avec les autres. Ok, donc c'est vraiment très beau. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la paix à côté de l'oracle Béline et je vais garder ces deux-ci comme ceci. Mais on voit pour qu'elle s'intègre encore à ce tirage. Et je vais prendre du coup, voilà, la numérologie. Donc vous l'avez entendu, on est en année 7, on clôture une année 7, on va rentrer en année 8. Donc pour ce dernier mois de décembre, de ce dernier mois de cette année 2023, je vais demander quelle est l'énergie, quel est le chiffre. L'énergie, la vibrance de quel chiffre a envie de, la vibration de quel chiffre a envie de nous accompagner pour clôturer cette année 2023, mais donc pour être avec ce mois de décembre, qui, si je ne me trompe pas, est en énergie 1. Je vais juste vérifier, je mets en pause 2 secondes. Oui, voilà, j'ai mis en pause 2 secondes la vidéo juste pour bien vérifier que ce que je disais était quand même juste. Donc on est bien décembre 2023, ça fait un total de 10. D'accord, donc 10 c'est 1 plus 0, donc ça fait 1. Nouveau départ, leader, nouveau projet, une insufflation d'un nouveau souffle. Mais le 1, donc j'ai déjà dit, mais le 0 c'est aussi lié au don. Au don, ok. Ok, bon allez on y va maintenant. Mais du coup là on va voir, en plus de cette énergie 1, quelle énergie pour ce mois de décembre. Et je demande une carte et je prends celle-ci parce que c'est rapide et on me dit que c'est tout à fait juste. Je la retourne. La sécurité 40. Oh, 40, c'est nouveau un 4. Hein. Ok, il y a besoin de sécurité, de stabiliser quelque chose peut-être en termes de dons aussi puisqu'il y a un 0. Mais on voit qu'il y a un besoin de sécurité. Je vois aussi cette femme sur ce trône qui a besoin de retrouver son pouvoir personnel, sa sagesse intérieure, son pouvoir personnel pour sentir la sécurité à l'intérieur de elle-même, de son corps, plutôt qu'à l'extérieur, de le rechercher à l'extérieur. Et ça résonnait avec la carte de l'arbre de vie où la question c'était, il me semble, est-ce que vous comptez trop sur les autres pour grandir ou pour, voilà, pour trouver de la sécurité extérieure. Il y avait quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Donc on voit que vous clôturez cette année 2023 pour vraiment retrouver votre sécurité intérieure, mais retrouver votre alignement et ce pouvoir personnel. Hein. Voilà, on voit qu'elle a le 3e œil ou elle a un bijou au niveau du 3e œil, qu'elle est connectée. Hein. Voilà, l'alignement, mais connecté nouveau, hein, le chakra couronne hein, qui ressortait très fort. Alors, il y a quand même l'expression, moi j'aurais rajouté un bijou, mais c'est pas mon oracle, mais c'est parce que j'en fais la lecture avec les autres cartes, mais on va aller tout de suite voir les mots de l'auteur, c'est un oracle que j'aime beaucoup de Maud Albertini. Donc, 40, les amis, c'est parti. Sécurité. Le nombre 40 est sérieux, constant et ne relâche pas devant les efforts. C'est parce que c'est mis ne renacle pas. Peut-être que ça existe. Voilà. Ne renacle pas ou ne relâche pas devant les efforts. Il est à l'aise avec tout ce qui demande de la discipline. Il est assez fidèle dans ses engagements. Ok. Le travail ne lui fait pas peur. Ça rentre avec cette notion de... oui, bien sûr, je peux mettre. D'exploration. Le travail, n'ayez pas peur du travail. Faites confiance que c'est le bon timing, c'est le timing divin et que ça va vous permettre de nouvelles choses. De clôturer du transgénérationnel, de faire tourner la roue de fortune en votre faveur pour libérer un karma. Mais donc, vous avez cette énergie de la sécurité qui est avec vous. Il y avait l'appui hein, derrière la paix, je vous le rappelle, mais cette énergie de force que vous êtes capable. Hein.
Le travail ne lui fait pas peur, à condition qu'il se sente motivé. Donc rappelez-vous pourquoi vous le faites. Donc de nouveau cette notion de vision. Pourquoi, vers quelle vie vous voulez aller? Quels sont vos rêves? Et pour aller vers vos rêves, qu'est-ce que ça demande de transmuter dans le karma, dans le transgénérationnel, dans l'héritage familial? Voilà, voilà. Ok? Dans vos croyances à vous aussi. Cependant, il devra faire face à de nombreuses épreuves avant de pouvoir compter sur un destin stable et sécurisant. Ces expériences feront de lui une personne de grande valeur qui inspire confiance. Ok? Alors, il peut manquer de fantaisie, il ne s'accroît pas facilement du temps pour lui. Il devra apprendre à s'offrir des plages de repos et surtout d'amusement. Sa carrière ainsi que ses responsabilités familiales sont souvent au premier plan. Il n'est pas toujours très à l'aise avec ses émotions qu'il a tendance à refouler. Il ressent parfois une nostalgie de son enfance et reste attaché au passé. Ok, donc ça c'est plus les challenges qui vous ont, voilà, l'invitation plutôt, c'est toujours une invitation, des challenges à dépasser. Ok. Si vous avez tiré le 40, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant reconnu pour vos mérites. Moi, ce qui est bien, c'est de nouveau cette notion d'équilibre, hein, de stabilisateur, de rééquilibrer les énergies. Ok ? Vous ne devez pas être l'un ou l'autre, vous pouvez être les deux en réalité. Vous pouvez être quelqu'un de très discipliné, de très dans l'action, de très dans le travail, dans quelque chose de sérieux. Et en même temps, vous pouvez, ok, merci, tout à fait à des moments relâcher la pression, vous reposer, vous ancrer, prendre des moments de méditation où vous n'êtes pas dans le faire, mais vous êtes dans l'être, aller marcher à la nature, vous voyez, pour vous reconnecter à votre intuition. Parce que l'intuition, c'est le langage de l'âme. L'âme, c'est comment vous aider à cheminer à travers de vos montagnes pour aller vers votre destinée la plus haute et la plus juste pour vous, avec le plus de paix. Parce que le dessein de l'âme, c'est aussi d'être dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Ok. Alors, on est sur une terre où on n'expérimente pas tout le temps ça, mais voilà, ça c'est peut-être une de croyance de ma part, mais les hommes viennent s'incarner pour faire des expériences, pour apprendre, pour grandir, pour faire cette croissance personnelle, en retirer des choses et pour apprendre de leurs, entre guillemets, erreurs, mais apprendre de leurs expériences pour retrouver plus d'amour, plus de paix, plus de joie, plus d'unité. Voyez, voilà. Carte à l'endroit, vous vous occupez de votre carrière. On voit quelque chose avec les entreprises, mais la carrière, ça peut être votre carrière personnelle. Hein, okay, ça peut être un projet professionnel, évidemment, mais qui rentre en lien avec aussi ce qui anime votre cœur. Aussi. Hein. Ou ça peut être une carrière de faire un travail d'introspection, d'exploration de vous-même. Ok, ça peut être les deux. Vous mettez un point d'honneur à exécuter un travail irréprochable. Donc là, ce qu'on me dit, c'est bien de vouloir être irréprochable, mais ne tombez pas dans l'auto-sabotage de la perfection. Voilà. Alors, vous posez des fondations solides, ça résonne pour ce mois de décembre. Hein. Vous voyez, avoir une bonne hygiène de vie, ça revient avec l'arbre de vie, de prendre des moments de repos, voilà, des moments j'allais mettre ça, des moments de repos. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi, je regarde juste parce que j'ai fermé le carnet. Alors, les messages de transformation, vous prenez ce qui résonne le plus avec vous. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez prendre à des moments celui d'exploration, si ça vous appelle, celui de l'arbre de vie aussi, et celui de la sécurité, c'est je construis ma vie pierre après pierre, je consolide mes fondations. Je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie de ma vie, je m'accorde du temps. Voilà, vous prenez celui qui résonne le plus avec vous et bien évidemment, vous pouvez en prendre plusieurs ou voilà. Avant d'aller voir l'esprit animal, je demande si c'est ok, on me dit que c'est ok. Je vais prendre l'oracle d'un archange. Ok, je mets en pause la vidéo juste pour bien mettre les cartes. Voilà, on continue avec du coup un message d'un archange, de Métatron. Alors ça peut être un conseil ou ça peut être un message supplémentaire. On va voir où ce qui me vient, c'est une carte qui peut soutenir toute cette clôture de cette année 2023 et venir vous aider à consolider quelque chose de plus juste pour vous. Mais on va voir. Ok. Donc, je vais quand même demander vraiment pour cette clôture d'année 2023, on me le répète à chaque fois, mais décembre 2023. Ok, ça me dit que c'est ok. Tu peux déjà
Ouf. Alors, je monte juste la carte parce qu'elle a sauté. Bilan et réflexion. Besoin d'une pause. Ok, je la garde parce que c'est important. Mais je vais en demander une deuxième. Et limite, posez-les chaque jour. Ça, c'est un conseil. Alors, on voit qu'on est vraiment dans un bilan et dans une réflexion. Et on voit à nouveau, ça résonne avec le chakra coronal. Oui, c'est celle-là. Merci. Et du coup, tu ne prends pas celle en deck de paquet. Merci. Je peux le laisser là, le temps de voir la deuxième carte. Commandement, répondez à l'appel, ok. Donc ça résonne avec le croisé des chemins qui va avoir une invitation pour vous, peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle réalisation, peut-être un appel, peut-être une nouvelle de quelqu'un, une invitation à un voyage, voilà, quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a un appel aussi à ascensionner parce qu'on voit cet homme ou cette femme, vous prenez ce qui résonne, très connecté, ce qui me vient avant de lire le message, hein, très connecté avec son chakra coronal parce qu'elle a cette cape, mais qui descend jusqu'en bas. Donc, elle arrive à avoir les messages de son message coronal, mais les faire descendre jusqu'en bas. Et très connecté aussi au chakra, premier chakra, au chakra racine de couleur rouge. Donc, vraiment cet équilibre parfait entre la spiritualité et l'incarnation terrestre. Et qu'elle porte le flambeau vers quelque chose qui a l'air plus sombre. Elle a toutes les clés en main pour pouvoir allumer le flambeau. Et l'appel, c'est de maintenant ascensionner, monter cet escalier. Ok. Et c'est le flambeau qui montre la direction, parce que s'il n'y avait pas le flambeau, il y aurait du noir. Et donc, c'est aussi être conscient que vous avez les réponses en vous, vous avez les clés, ok. Et c'est votre propre force intérieure, votre lumière intérieure qui va vous montrer le chemin, qui va vous montrer la voie. Oh, c'est beau. Ça travaille énormément au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose de l'ordre de la désidentification qui s'opère, la mort de l'ego qui est très présent. D'où l'ancrage, l'importance de l'ancrage et d'où le besoin de faire un bilan de votre vie en regardant les choses en face à face, en étant connecté à la lune, aux étoiles, à la lune, à l'inconscient aussi d'aller. C'est aussi pour ça l'ascension, c'est d'aller connecter votre inconscient. Donc le monde des rêves peut aussi vous parler, le monde émotionnel aussi. Et voyez la montagne, je me permets, oui ça dit oui, ok. La montagne. Mais voyez là, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de... Voilà. Et il y a vous là avec le bâton qui est prêt pour son voyage intérieur, son prochain voyage. Et qui voit l'étendue. Mais peut-être qu'il va se dire, oh, il y a tellement. Et en même temps, il voit le soleil au loin. Hein. Mais là, c'est plus revenez dans l'instant présent. Ça, c'est l'invitation de Métatron. En tout cas, ce qui me vient en canalisation pure. Hein. La méditation, la mise au calme. Si à un moment, il se passe quelque chose de très intense pendant ce mois de décembre, l'invitation, c'est de, avant même d'aller dans l'action, prenez un moment de réflexion et prenez un moment d'apaisement, de méditation et faites le bilan. Et puis de nouveau, ça résonne avec la vision. Quelle est votre vision? Quelles sont vos envies à vous? Et quelles sont vos limites? Parce qu'il y avait les limites qui appellent, hein, qui étaient derrière. Voilà, et faites-le, mais l'invitation pour vous, ça va être de répondre à l'appel. Quel qu'il soit, répondez à l'appel. Faites-vous confiance, répondez à l'appel. C'est ça qu'on me dit, qu'on me dit vraiment. Je vais demander d'abord le bilan, le numéro 2. Et donc, on voit qu'après l'énergie du 1 de ce mois de décembre, il y a l'énergie du 2 qui s'invite. Hein, okay. Bilan et réflexion, besoin d'une pause. La carte 2 est liée à la lune, à notre subconscient, à l'énergie féminine, à l'illumination et à la réflexion. Je regarde juste. Ok, je prends juste ce qui résonne dans le sens où ce qui attire mon regard. Ok, je ne vais pas tout lire. Je préviens, je demande si c'est ok. Le succès ne vient pas dans la précipitation ni dans la course à la première place, mais en prenant le temps de planifier, d'examiner et de créer une stratégie pour atteindre vos objectifs et satisfaire vos désirs. Vous êtes en ce moment dans une période où il devient urgent de faire une pause momentanée et de voir jusqu'où vous en êtes arrivé. Le chemin du sage consiste à savoir quand l'énergie doit se préserver, quand s'arrêter pour respirer et quand il est temps de réfléchir. Prenez un moment pour faire le point et apprécier la différence entre la personne que vous étiez l'an dernier et celle que vous êtes aujourd'hui.
Êtes-vous satisfait de votre progression? Êtes-vous content de la façon dont les choses se passent? Remarquez-vous les changements en vous et dans votre évolution? Revoyez le contexte d'où vous venez, les gens qui vous ont modelé, les expériences de vie, les pensées, les sentiments de votre passé qui ont créé votre présent et celui que vous êtes devenu. Appréciez tout cela, car tout vous a servi. Qu'est-ce que le passé vous a appris? Qu'avez-vous gagné ou peut-être perdu? Voyez tous ces détails, même les plus difficiles, comme faisant partie d'une riche tapisserie. Chaque aspect forme le tissu de votre vie. Vous auriez peut-être besoin de regarder en arrière pour pardonner ou accepter une chose que vous avez trouvée difficile. Ou peut-être devrez-vous regagner l'amitié de personnes que vous avez perdues de vue. Pendant que vous ferez ce bilan, Métatron vous montrera ce qui requiert maintenant votre attention. Visualisez-vous devant un bassin d'eau fraîche et immobile et remarquez où vagabonde votre attention, sur un événement ou une personne. Puis laissez-le faire. Ressentez ce que vous avez à ressentir et laissez venir les visions et les soulagements. Sentez votre battement cardiaque et laissez-le s'accorder à celui de la terre. Connectez-vous aux eaux calmes du bassin devant vous pour permettre à l'eau de votre corps émotionnel de s'apaiser. Tout est bien pendant cette pause, ce bilan, cette réflexion. La pleine lune qui se reflète dans le bassin vous apporte son soutien pour sentir la vérité de sa lumière féminine argentée. Cette influence cette influence lunaire vous aidera aussi à approfondir votre connexion à vos sentiments et désirs les plus intimes et à vous reposer un moment dans son étreinte bienveillante. La lune gouverne votre inconscient, alors permettez-lui de le toucher pour vous rappeler les moments qui doivent encore remonter à votre mémoire pour être traités. Cela peut comprendre des moments de cette vie que vous aurez enfuis ou mal acceptés et des souvenirs de vie passée. Il n'y a aucune urgence, juste un rythme lent et tranquille. Le temps s'arrête et vous laisse vivre un moment sacré et à réfléchir à tout ce qui était, tout ce qui est et tout ce qui peut être. Donc ça, c'est vraiment le message de cette carte magnifique. Oh. Merci. Et on me demande d'aller voir quand même la carte 8. Et alors, vous voyez maintenant que je dis la carte 8. 2024 est une énergie universelle en 8. C'est juste ce qu'on me demande de vous dire. Pas besoin d'en dire plus, mais juste aller voir la carte quand même, le commandement, répondez à l'appel. Juste pour vous dire que la carte 8 est liée à la planète Saturne qui concerne les responsabilités, la sécurité et la discipline, qualité nécessaire pour bien diriger. Ok. C'est tout. On me demande de ne pas en dire plus pour l'instant parce que ce que je dis, juste en me connectant en fait à ces magnifiques cartes, à l'énergie de Métatron, puisqu'il est vraiment très présent dans ces cartes. Hein. C'est par l'auteur, elle a canalisé ses messages. Et la personne qui a dessiné ces magnifiques représentations, bah, voilà, il y avait déjà ce qui avait besoin d'être dit, en tout cas en ce moment. Ok. Donc voilà, et pour certains, on me dit que si vous avez cet oracle-là chez vous et que ça vous appelle et que vous avez envie, parce que c'est juste pour vous, pas avec le mental, hein, mais avec votre cœur, d'aller lire le message, vous pouvez bien évidemment le faire. Ok. Ok, je vais mettre 2 secondes la vidéo en pause pour agencer les cartes. Mettre les cartes. Voilà les amis. C'était un magnifique, ce sont de magnifiques messages, vraiment je suis très reconnaissante, merci infiniment voilà, à ces énergies, aussi bien des gardiens de la terre, mais aussi de ces énergies de cet archange, Métatron, et puis tous les autres oracles évidemment, hein, c'est extraordinaire, et ces cartes et ces auteurs, voilà. On continue avec l'énergie de l'esprit animal. Alors vous sentez à mon rythme de voix qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui demande à ralentir. Ça va peut-être se réveiller un petit peu avec l'énergie de l'esprit animal. C'est important pour moi de transmettre des messages, oui, des gardiens de la terre, dragons, des archanges, mais aussi de toujours prendre en compte aussi ce côté très terrien. Et donc les animaux ce sont des grands sages qui, eux, ont accès au monde invisibles de façon innée, naturelle. Mais j'avais aussi envie de voir, voilà, quel serait le message
soit supplémentaire en lien avec cet esprit animal ou qui vient soutenir ce tirage. Et donc pour cette année 2000, pas cette année, pour ce mois de décembre 2023, et donc clôturer effectivement cette année 2023. Ok, on m'a dit que c'est bon et je mélange. Et une seule carte ici. Hein, et on va demander qui tombe. Ah, vous voyez, une seule carte. Ben, je vais sentir. Hein. Non, non, bah, c'est celle-là. Merci. Et je mets un deck de paquets si jamais. Non, pas de deck de paquets. Une seule carte. Le renard, soyez réactif. Oh, ça contrebalance. Vous voyez, hein, je vous dis, ça réveille. Ça contrebalance avec l'énergie de faire une pause, faire un bilan. Alors, je regarde ce qui me vient. Hein. Ce qui me vient, c'est soyez réactif, ancré, déjà, bien ancré, parce que alors ça travaille beaucoup les chakras du bas, le premier chakra, le rouge, mais l'orange, surtout le chakra sacré. Le chakra sacré, enfin le deuxième chakra. Voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est d'être clairvoyant, de bien voir les choses, parce que ce qui m'attire vraiment chez ce renard, je vais prendre quelques mots de l'auteur, c'est vraiment ses yeux. Il y a quelque chose dans ses yeux qui m'appelle. Il voit, hein, les renards vivent la nuit, enfin se déplacent la nuit, donc vraiment... Ce qui me vient, c'est qu'après ce moment de bilan, ok, et la décision que vous devez prendre, ben, effectivement, soyez réactif et passez à l'action. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, on va aller voir les messages de l'auteur. Je ne vais pas tout lire. Message de l'oracle, soyez vigilants maintenant car l'esprit du renard est apparu et vous devez agir promptement. Laissez cet esprit audacieux révéler votre créativité tandis que vous vous adaptez aux conditions qui changent rapidement avec résilience, grâce et finesse. L'esprit du renard vous permet d'être réactif en faisant appel à votre capacité de jugement et votre intelligence pour vous aider à trouver une situation plus avantageuse. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Vous devez au contraire faire preuve de vivacité d'esprit, penser autrement, voir tous les moyens d'agir qui s'offrent à vous, prendre conscience de votre environnement tout en ayant clairement à l'esprit ce que vous méritez et souhaitez co-créer. Ayez confiance en votre intelligence qui, guidée par l'esprit du renard, vous le rendra bien. Message de protection. Vous cachez-vous pour éviter l'intimité. Peut-être que trop d'intelligence vous nuit, que vous jouez un rôle pour vous protéger. Êtes-vous malhonnête envers vous-même, les autres Non. Alors moi je dis êtes-vous malhonnête. Ça c'est une question que vous pouvez vous poser. Alors, faut pas, ça peut tiquer, ça peut piquer à vif, on me dit. C'est pas... si vous jugez ça négativement, certainement c'est qu'il y a un message. On est tous humains, premièrement. Puis l'invitation, c'est plutôt de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que je dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire? Ok. Il y a des moments, vous voyez qu'en fait, non. Et puis bon, là, c'est voir les croyances qui demandent à être dépassées, ou les schémas d'autodestruction qui demandent à être dépassés, ou les blessures qui remontent au conscient pour pouvoir après décider. Ok. Vous pouvez changer à tout instant. Voilà. Et donc, il y a ce côté très clairvoyant du renard. On lui fait pas à lui, le renard, c'est ce qu'on me dit. On ne le trompe pas, lui, le renard. Il a un bon flair, il sent les menteurs. Il sent, alors que ce soit les menteurs extérieurs, mais ça vient toujours refléter quelque chose à l'intérieur de vous. Voyez, donc voilà. Donc, êtes-vous malhonnête envers vous-même et les autres pour vous isoler et devenir un obstacle à une véritable relation. Ok, donc là, ce qui vient, c'est que le renard peut être très fuyant, peut avoir très peur et ne pas oser rentrer dans cette relation d'intimité. On dit hein, apprivoiser le renard, hein, comme dans Le Petit Prince qui apprivoise le renard. Voilà. Et quand on me montre le renard aussi, on me montre la part peut-être blessée de vous. Ça peut être l'enfant intérieur blessé, mais ça peut être le renard, l'instinct de survie qui a été blessé, qui a été malmené, qui à des moments vous manipule un peu, vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, voilà, ok, sur vous-même, sur le monde, sur les autres. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui demande à dépasser ça, à transmuter ça, à faire le bilan et à rentrer dans une profonde réflexion, hein.
pour pouvoir ensuite répondre à votre appel, à votre propre appel, où il y a plus de paix, plus d'amour, plus d'ancrage, ok, plus de sécurité intérieure. L'esprit du renard vous incite à vous mettre au diapason de ce qui se passe en vous et autour de vous, pour que votre rapidité d'esprit et votre créativité vous entraînent vers de meilleures relations et situations. Vous êtes appelé à faire usage de votre esprit du renard de sorte qu'il vous soit bénéfice plutôt que pour vous empêcher de vivre ce à quoi vous aspiriez. Ben voilà, c'est vraiment ça. Hein. Tout se relie, je regarde juste... voilà. L'esprit du renard vous rappelle que lorsque vous êtes en harmonie avec le grand esprit, les réponses et les solutions peuvent survenir rapidement et vous pouvez leur faire confiance. Ne suranalysez pas une situation dans le but d'éviter de faire face à une vérité difficile. La nature créative de l'esprit du renard sera toujours là pour vous guider et vous aider à agir promptement pour accéder à de meilleures circonstances. Ok, et c'est juste derrière la grenouille, je le dis juste parce que faites du tri, c'était dans l'énergie, je pense, du mois de novembre. Et pour certains, si ça n'a pas été fait, vous pouvez continuer à le faire au mois de décembre. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette carte-là, ça réveille beaucoup votre plexus solaire. En tout cas, chez moi, ça réveille mon plexus solaire, donc ça peut rentrer en résonance avec certains qui regardent ce tirage. Nouveau, on me dit, hein, la mort de l'ego, la désidentification, je vais y arriver, qui peut passer par une phase où, en fait, vous allez vous angoisser, stresser, vouloir chercher des réponses avec votre mental. Et là, c'est de nouveau, faites une pause, réflexion saine, ancrage. Et faites appel à l'esprit du renard qui, lui, à des moments peut être un renard un peu qui joue, qui manipule, mais en réalité, le vrai esprit du renard, la grâce, le vrai esprit du renard est très clairvoyant. Et c'est très bien et très intelligent. Très rusé, hein. On est rusé comme un renard. On ne lui fait pas à lui, il sait ce qui est juste et il sait passer à l'action rapidement. Ok, c'est vraiment ça qu'on me dit. Donc, vous avez autant cette énergie de dispersion, de doute, de mental en suractivité qui est une partie peut-être du renard mais blessée. Vous pouvez très rapidement la transmuter et la faire switcher pour rentrer dans l'énergie de la polarité positive, hein, même si les guides ne parlent pas de positivité, mais de positif, de négatif, mais plus soutenant qui va vraiment se mettre à votre service en étant dans votre intelligence, dans votre ressenti, dans votre instinct et puis de passer à l'action. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et là, vous voyez, le renard, il y a quelque chose de très décidé. Donc, ça va peut-être être à la fin du mois, hein, ou pour certains, ce sera au milieu, à la fin. C'est pas important. Il y a quelque chose, il y a une décision qui va être prise. Ça revient avec le croisement des chemins et la décision. Ça va être pris. Et puis, faites confiance à l'univers, faites confiance à la grâce. Demandez du soutien, demandez de l'aide, exprimez vos besoins. Et ça va se mettre. Voilà. Ok, merci. Et juste pour clôturer le tirage... Et puis je ferai peut-être une courte canalisation s'il y a encore besoin, parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Je vais demander, et on me dit que c'est déjà mélangé, c'est bon. L'esprit de la plante qui va nous accompagner ce mois de décembre 2023. Ok, on me dit que c'est bon. Ok, et c'est celle-là, la laisse sauter. C'est bien, oui, c'est sûr. Oui, c'est bon. Ok. Ok, bon, il y a Romarin qui est derrière, parce que j'avais quand même un doute. On va regarder, c'est peut-être qu'il y en a deux. Ah, alors, Escolzia. Imagination, rêve, créativité. Ça, c'est pour travailler votre vision. Je vais prendre le romarin, du coup. Merci. Merci beaucoup. Je vous disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, celle-ci, je sais qu'elle était un tirage, je pense, du mois, pas de novembre, mais peut-être du mois d'octobre ou du mois de septembre. Donc, peut-être qu'il y a des messages. Mais voilà, en gros, imagination, rêve, créativité, ça rentre avec la carte, celle-ci, les amis, de la vision. Très clairement. Ok. Imagination, rêve, créativité pour travailler votre vision, pour soutenir votre vision. D'accord? C'est vraiment hyper important. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Et alors, selon ces renaissances, nouveau départ, ben, on voit quand c'est vraiment l'énergie du mois de... C'est vraiment l'énergie du mois de... avec le chariot. C'est vraiment l'énergie de ce mois de décembre 2023. Alors, je vais juste aller voir les mots de l'auteur. Romarin, c'est parti. Je vais plus prendre romarin parce que c'est ce qui me vient. Donc, je m'écoute toujours. Le romarin n'attend personne pour pousser. Il se développe à l'état sauvage dans des endroits extrêmement secs et arides. C'est aussi la première plante à repousser après un incendie. La résilience, les amis.
Il nous montre qu'il est possible de redémarrer avec peu de choses tant que celles-ci sont bonnes pour nous. En effet, il a besoin un peu de se développer et lorsqu'il se plaît à un endroit, il évolue et grandit rapidement, faisant preuve d'une impressionnante vitalité. Nous sommes en perpétuelle évolution, mais pour avancer, il est nécessaire de se lancer à un moment, quitte à faire des erreurs ou à changer d'avis en chemin. Cette carte nous invite à passer à l'action. Le chariot, les amis, le mouvement. À l'action. Ça tousse. Et à plonger vers le futur. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau projet, une nouvelle vie. Et comme le phénix, renaître de ses cendres. Les questions qui peuvent vous accompagner. Qu'est-ce que j'aurais envie de changer dans ma vie? J'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai envie de prendre un nouveau départ? Est-ce que j'ai un projet en attente? Rituel, buvez du romarin en tisane pour vous accompagner vers le changement que vous souhaitez. Vous pouvez aussi brûler un brin de romarin pour inaugurer un nouveau cycle, un nouveau lieu. Ok, ça résonne aussi avec le déménagement ou le voyage, où vous prenez ce qui résonne pour vous, ou ça fera plus sens peut-être plus tard, et tout est ok, faites-vous confiance, d'accord? C'est évidemment un tirage que vous pouvez regarder plusieurs fois pendant ce mois de décembre si vous le souhaitez. Vous avez le minuteur pour passer ou réécouter certains messages de certains, voilà, de certaines cartes, voilà. Alors, je vais vraiment mettre les cartes comme il était. J'ai mis ça à chaque fois que je les rangeais. J'ai remis le chariot à l'endroit et on m'a dit que c'était OK. Parce qu'il y a l'énergie de Métatron qui peut vraiment vous accompagner, des gardiens de la Terre évidemment, mais Métatron à remettre cette énergie du chariot, on m'a dit que c'est OK. Je regarde juste si il y a besoin de Maître Béline, mais vous n'allez pas tout voir. Non, bah, est-ce que comme ceci, ça se met bien? Ok, oui, c'est bien. Ok, même si... Non, on me dit que ok, c'est ok. Alors... Non, on me dit vraiment de garder quand même un équilibre. Voilà, et que vous puissiez voir toutes les cartes. Super, j'espère que c'est le cas. Bon, c'est presque le cas. Je fais au mieux avec les moyens que j'ai, évidemment. Ok, ben, est-ce qu'il y a un... Du coup, grâce et expression, avez-vous des messages? Alors, ils me disent que la majorité des messages ont été transmis, ont été dits surtout en début de vidéo, en réalité, et que ça va résonner avec tout le reste de la vidéo. Faites-vous confiance vraiment. Votre coronal va s'activer, va travailler, ou va s'ouvrir, ou va voilà, vous transmettre des messages. Votre soi supérieur a vraiment envie que vous répondiez à cet appel. C'est l'instant, c'est le moment, même s'il y avait des énergies d'inconstance, de retard, faites confiance. Et si vous avez l'impression de rester stagné dans ce retard, faites appel à de l'aide. Appelez les gardiens de la Terre qui peuvent vous aider à transmuter les énergies qui demandent à transmuter. Si ça résonne plus avec vous l'énergie de Métatron, vous pouvez évidemment faire appel à l'énergie de Métatron. Et vous pouvez faire appel aux énergies de ces deux maîtres ascensionnés, enfin, énergie qui œuvre pour l'amour et la lumière et la paix, et le rééquilibrage des énergies, en tout cas les gardiens de la Terre aussi. Il y a un nouveau projet qui s'invite à vous, il y a un nouveau, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle construction, ça peut être toute une série de choses, mais le message, c'est faites appel à ce qu'on me dit, c'est votre bon sens intérieur. Ce qu'on me dit, c'est faites appel à votre cœur, faites appel à votre soi supérieur pour, si vous vous sentez perdu, confus, ok, pour retrouver plus de paix, plus d'harmonie. Et pour cela, ça demande de faire un bilan, une réflexion, de la méditation, de l'ancrage, de la marche en nature. Pour certains, ça va être différentes choses. Mais d'être dans un moment de calme et de repli, mais pas du repli pour se couper, pas du repli de peur, d'être dans la méfiance, d'être dans la peur, du repli pour apprendre à s'apprivoiser vous-même et à vous comprendre de façon plus claire, plus clairvoyant, mais plus intérieure.
et voir vos différentes facettes, voir vos différentes zones d'ombre, zones de lumière, et vous allez peut-être à un moment tout voir. Et une fois que vous aurez tout vu, si vous voyez qu'il y a des choses qui demandent à être nettoyées, purifiées, que vous ressentez cet appel-là, faites appel à des anges, des archanges, à vos ancêtres bienveillants pour vous aider à libérer ce qui demande à l'être. Et c'est très fort en lien avec le chakra, troisième chakra, le chakra du plexus solaire, et on remonte le chakra couronne, ok. Mais toujours bien faire descendre, parce que c'est aussi pour ça que l'arbre est vraiment très présent. Les racines sont importantes, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Rappelez-vous de qui vous êtes. Ça va vraiment être cet appel-là, ce mois de décembre, et de tout voir, de vous voir dans l'entièreté, ok, dans l'entièreté, et que chaque étape de cette année ou de ces dernières années, des énergies de vos ancêtres, mais aussi de ce qu'ils ont vécu, de ce que ça a pu apporter, en réalité, chaque étape était nécessaire et importante. Donc, honorez-les. Honorez-les, remettez de l'amour, remettez de la grâce, exprimez-vous maintenant avec qui vous voulez être, dans votre globalité de votre être. Mettez ça, que ce soit sur papier, comme sous une forme de contrat, de promesse, de photocollage, de ce qui résonne, de peinture, de tatouage. Vous prenez ce qui résonne. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous faire tatouer, mais si pour certains on me montre que ça peut résonner, voyez, suivez l'appel de votre cœur, ok. Et c'est pas le mental qui va vous donner les réponses. Rentrez dans cette énergie du 40, dans cette stabilité, dans cette sécurité intérieure. Mais du coup, ça demande de se poser, de se déposer. Mais vous avez toutes les clés en vous pour reprendre votre flambeau, réactiver votre lumière intérieure et aller vers votre chemin. Vraiment, vous avez toutes les choses en vous, et c'est vraiment tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années pour certains, hein, parce qu'il y a vraiment des cycles qui se clôturent. C'était pour vous ramener dans votre cœur, mais vous ramener de la paix, de l'amour et de la joie. Ok, et que maintenant que vous clôturez vraiment avec cette année 2023 tout cela, après, l'invitation ce sera de se lancer, d'être ce phénix, de renaître et d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce nouveau chemin. Vous voyez, il y a encore du chemin, et c'est toujours un cycle, c'est toujours un nouveau chemin. Voilà, mais maintenant vous êtes dans l'expression de votre être intérieur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Grâce, y a-t-il d'autres messages? Je vais juste... Voilà, je me suis permis, je disais, je vais juste prendre grâce quand même, juste pour voir le nom, la phrase, le petit mantra, la phrase, le message, voilà, de la carte, c'est « Tu es tellement plus ce que tu crois être ». Et c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, ces dragons viennent à nous lorsque nous sommes négligés, avons eu ou sommes soumis à des problèmes d'estime de soi, de respect de soi et d'amour de soi. Il est temps d'aller voir en vous pour y découvrir qui vous êtes vraiment. Nous sommes tous des êtres humains magnifiques. Nous sommes tous invités à nous libérer de nos limitations, de nos croyances toxiques. Et donc grâce vient vous dire simplement d'arrêter ça tout de suite. Tu es tellement plus que ce que tu crois être. Tu peux accomplir bien plus que ce que tu penses. Crois en toi et repousse les limites que tu t'imposes tout seul. Car si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais à quel point tu peux réussir. Si tu as l'impression d'échouer, souviens-toi qu'il n'y a jamais d'échec, seulement des expériences et des apprentissages. Alors essaye à nouveau, plus confiant. Voilà, c'est pas tout le message, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Répondez à l'appel. Grâce vous soutient, Métatron vous soutient, et vous êtes tout ça à l'intérieur de vous. Vous avez tout ça aussi à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, suivez votre cœur, suivez votre intuition, vos intuitions, vraiment, et exprimez vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà. Il est temps de prendre possession de la scène qui vous est dévolue, c'est expression. Ce dragon, ce gracieux dragon souhaite vous enseigner l'art de communication, la prise en parole, que ce soit en public ou autre forme d'expression, peut-être la peinture ou le chant. Ce dragon, en lui, a quelque chose de pétillant, de joyeux. Il vous invite à danser, à trouver le moyen d'expression qui vous correspond.
Exprimez-vous et sentez la force et la joie que cela engendre. Si des incertitudes venaient à se présenter, à vous visualisez le dragon turquoise debout derrière vous, étincelant et sublime, dissolvant tous ces sentiments désagréables. Avancez, passez à l'acte, exprimez-vous. Et au-delà d'une pratique, que ce soit le chant, la danse, la peinture, ce qui me vient, c'est oser exprimer qui vous êtes à chaque instant et exprimer vos rêves. Souvenez-vous de qui vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Voilà les messages pour clôturer cette année 2023. C'était une guidance peut-être un petit peu plus longue, mais c'était aussi la clôture du coup, oui, de ces années 2023. Du coup, ok, on me demande excusez-moi. Non, ok, c'est bon, je laisse ça comme ça. Oui, de clôturer cette année 2023. Donc, c'était bien évidemment la guidance de ce mois de décembre 2023, mais il y avait quand même ce besoin de remettre des mots, de redonner des messages pour vraiment vous soutenir de la façon la plus haute et la plus juste qui soit. En tout cas, c'est toujours l'intention que je mets pour chacune de mes vidéos. Je remercie infiniment d'abord les gardiens de la Terre, dragons de lumière qui sont là, qui transmettent les messages à travers les oracles, à travers les canalisations que je reçois, les messages auditifs que je reçois. Merci. Merci à vous infiniment et merci déjà à Grâce et Expression pour votre soutien pendant tout ce mois de décembre 2023. Merci à l'archange, j'allais dire l'archange Gabriel, donc pour certains peut-être que ça va résonner avec vous, mais l'archange Métatron, vraiment c'était des messages extraordinaires. Merci à chaque oracle, chaque carte de ces oracles extraordinaires, à chaque auteur qui ont créé tous ces oracles avec leurs messages. Vraiment, merci infiniment. Et alors, un grand merci à vous pour votre fidélité, même si vous devez vraiment répondre à l'appel de votre cœur quand une vidéo sort et elle vous appelle. Je vous invite évidemment, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas. C'est une manière de me soutenir, c'est une manière de soutenir et de faire grandir cette chaîne. Voilà. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour vos messages et merci pour votre présence tout simplement. Je me réjouis de transmettre les messages, je me réjouis d'entrer en connexion avec les gardiens de la Terre, avec les guides, les maîtres ascensionnés, de la façon la plus juste, je l'espère, qu'ils soient, à travers les cartes, à travers les visualisations, mais aussi je me réjouis d'entrer en connexion avec vous le temps d'une vidéo. Voilà, mais je vous dis en tout cas à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et vraiment je vous souhaite de clôturer cette année 2023 de la plus belle des façons, en répondant à l'appel de votre cœur et de votre âme et en célébrant toutes vos réussites et en assumant le rêve que vous avez au fond de votre cœur. Prenez soin de vous, à très vite.